Hey yo tout le monde les gars, c'est Warfing Pain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation de matériel, présentation de ma chaîne. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme matériel, qu'est-ce que j'utilise, quel pinceau je prends, quelle figurine je peins, un petit peu tout ça, voilà. Donc je vais vous montrer aujourd'hui mon plan de travail, voilà, un petit peu tout ça, mon matériel que j'utilise tous les jours pour faire un peu tout ce qui est figurine. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, il y a quelques trucs, c'est un peu des trucs de récup, mais qui marchent plutôt bien. Donc après voilà, je vous montrer un petit peu tout ça. Bon allez, c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par les peintures et la colle. Donc déjà j'utilise de la Citadel pour Warhammer, c'est très bien. Plastic glue. Donc ça c'est de la colle épaisse que je trouve très bien, pas besoin de la liquide, celle-là elle va très bien, on peut poser goutte par goutte, c'est parfait. Donc après je vais vous montrer chaque peinture que j'ai. Donc là on a du liquide green stuff de Technical, donc la peinture Technical. Ici, on a de l'Agrellan Earth, donc ce qui fait un petit effet un peu craquelé, ce que je trouve super bien. Ici, on a de la Blackfire Earth. Donc ces trois peintures, je vous ferai une vidéo de chaque pour vous les présenter. Qu'est-ce que je trouve intéressant dans ces peintures et pourquoi elles sont bien. Voilà, pourquoi elles sont bien utilisées sur des socles. Donc là, ici, on a un exemple de Green Stuff. Ici, je peux vous montrer un exemple de Blackfire Earth. Même deux exemples. Bon, j'ai fait les deux se ressemblent dans l'ensemble. Donc après, on va continuer tout de suite. Ici, donc là j'avais fait trois socles normales, on va dire. Voilà, donc ça c'est socle très basique. J'ai vraiment passé 30 secondes par socle. C'est vraiment très rapide, une couche de base, un shade et c'était fini. On enlève les temps de séchage et on arrive à 30 secondes à peu près de peinture, même pas une minute. Donc après on va passer au shade. Donc on a de la Traca Green. Juste derrière on a de la Null Oil, donc en shade. Voilà, donc on va bien les ranger quand même. Ici on peut repasser les technicals et les textures. Hop, voilà. Ça c'est une layer, ça va devant. J'essaie de classer un peu pour m'y retrouver, comme ça je sais que base c'est à gauche, layer au milieu, après j'ai shade et texture. Après on va passer donc au layer. Donc j'ai du Warboss Green, ça c'est pour faire mes orques. Après on a de l'Administratum Grey qui est juste ici. Tac. Là on a de Lushapty Bones et derrière on a du Kisley Flèche. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Donc Kisley Flèche, Administratum Grey, ça c'est tout bon. Juste ici on a du Lead Belcher, donc métallique. Juste derrière ici on a du Ceramite White et encore derrière on a du Zondri Dust. Voilà. Juste ici on a du Calendar Sky, derrière de l'Abaddon Black, pardon. Et là on a du Balthazar Gold. Ici en marron on commence avec du Moonfang Brown, si je le dis bien. Derrière on a du Caliban Green. Et encore derrière on a du Mephiston Red. Voilà. Donc après, excusez-moi, juste derrière on a du Rhinox Hide. Encore derrière on a du Wagflesh. Et encore derrière on a du Corn Red. Voilà, donc ça c'est mes peintures que j'utilise tout le temps. Voilà, c'est vraiment des peintures que je trouve très bien pour commencer, à part certaines peut-être qui vous serviront pas à grand chose. Moi j'ai pas envie de tenter des mélanges noir, gris, jaune, machin, pour faire une couleur. Voilà, j'ai les pots, c'est très bien. Donc après on continue sur notre lancée sur les peintures. Donc ça c'est toute la gamme Prince Auguste que j'ai actuellement. Donc j'ai de la peinture un peu spéciale, on a du métallique, aluminium, on a un peu de tout. Donc je vais vous montrer un petit peu la petite comparaison. Donc les blancs c'est pour la peinture applicable au pinceau et la noire c'est la peinture aérographe. Donc vous pouvez bien les distinguer. Il y en a une, les bouchons noirs c'est R et l'autre les bouchons blancs, il y a juste marqué Prince Auguste avec le logo du cheval. Voilà. Donc ça c'est un peu toutes les peintures. Je vais pas vous les présenter parce qu'elles se ressemblent un peu toutes. Donc voilà. Donc ici on a mon sopalin pour essuyer tout ce qui est pinceau. En parlant des pinceaux, je vais vous montrer tout ça ici. Voilà. Donc là, on a un Citadel.
Donc là, j'ai pas su le voir, je vais vous le mettre là comme ça. Donc là, c'est le standard brush. Ah. Et ici, on a le glace de Citadel aussi. Et après, c'est les autres pinceaux que j'utilise couramment. Voilà, des petits pinceaux de détail, un peu de tout. Ici, on a du flocage, un genre de ouais, c'est du flocage vert foncé, voilà. Donc j'espère que vous allez bien voir. Mise au point, s'il te plaît. Voilà. Flocage vert foncé, donc Prince Auguste effets spéciaux FX, c'est une gamme de Prince Auguste. Hein. Voilà. Donc ça rend plutôt bien. Je vais pas vous montrer à l'intérieur, hein, beaucoup de monde connaît. Donc voilà, c'est un peu des touffes comme ça qu'on met pour vous montrer un petit exemple. Je dois en avoir un ici. Voilà, ça vous donne ça. Vous mettez un point de colle, vous en mettez un petit peu dessus, puis après vous tamisez, enfin vous appuyez dessus. Vous mettez bien comme ça, puis après vous secouez votre socle pour enlever l'excédent. Donc ça donne ça. Donc après je vais vous montrer un petit peu ma peinture, enfin la couche d'impression que j'utilise, donc c'est de l'Prince Auguste. Hein. Donc c'est la Express base, donc c'est une peinture qui est vraiment super, j'aime bien. Faut compter environ 20 à 30 minutes de séchage. Donc voilà, là on a plusieurs gammes de Citadel, donc on a de la Prince Auguste normale, Prince Auguste Games, Prince Auguste R et Prince Auguste FX, dont effets spéciaux. D'emploi, et voilà. Donc ça c'est vraiment une peinture que je conseille. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà elle a une accroche qui est vraiment super. Donc je vais vous montrer un petit peu la différence. Hop, je dois avoir ça par ici, je pense. Si je ne me trompe pas, je dois en avoir une. Je dois en avoir une derrière là qui se cache. Donc pour montrer la petite différence, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Donc je suis désolé, hein, je rappelle à la caméra, c'est la première fois que j'utilise, je l'ai acheté aujourd'hui. C'est ma première vidéo où je filme comme ça, j'ai jamais filmé comme ça encore. Donc désolé hein, si j'arrive pas trop, ça va venir. Donc là on a d'une figurine, donc un orque sauvage hein, avec son os et tout. Assemblée et peinte avec de la Prince Auguste. Et ici je vais vous montrer avec une autre peinture que j'avais acheté, une peinture à 2 balles hein, comme on dit. Voilà, je vous laisse remarquer la différence. Donc c'est assez impressionnant, enfin assez impressionnant. Moi, quand on le voit dans la réalité, c'est vraiment là derrière votre écran, vous n'avez peut-être pas forcément remarqué, mais regardez. À gauche, une peinture basique, ça accroche pas. Et là, de la Prince Auguste R, donc base, hein, première couche, on arrive à un résultat comme ça. Donc c'est vraiment propre. Vous y allez par petite pulvérisation. Pas épais, il y a plein de tutos sur YouTube, vous pouvez regarder comment bien apprêter. C'est vraiment très simple, tout le monde peut le faire. Donc après voilà, ça c'est la première couche que j'avais peint de mon orque. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de boulot dessus. Là j'ai mis vraiment les premières couches, hein, essayer de distinguer un peu chaque couleur. Avec son socle hein, également. Donc ça je sais pas s'il est vraiment très bien ressorti, je l'ai peint hier vite fait, mais enfin vite fait. Je sais pas s'il est bien ressorti. Je vais bien vous montrer de près, j'espère qu'il y aura une mise au point. Non, il n'y a pas de mise au point. Bon, bah, c'est pas grave. Donc là, après, donc dans le coin, donc là, vous pouvez voir hein, ma bombe. Et ici, c'est le matériel que j'utilise. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Enfin, les figurines que je peins, bien sûr. Donc là, on a les Orc Boy, hein, donc Warhammer 40 000. Et là, ici, on a du Warhammer normal. Excusez-moi, hop. Donc ça, c'est les orques. Les orques sauvages. Je vais bien mettre à la lumière. Voilà, ça c'est les orques sauvages qui sont vraiment très intéressants à peindre. Donc pour faire une petite différence, le premier pack, donc je l'ai payé 8 €. Voilà la petite boîte, j'ai payé 8 €, la deuxième 22,50 €, donc c'est pas vraiment très cher. Donc celle-là, c'est celle du pack à 8 €. C'est vraiment les toutes simples, hein. C'est les orques boy, une petite escouade de 4. Très facile à peindre pour les débutants. Et là ici on a les orques sauvages, donc la boîte à 22,50 € qui contient 10 orques. Voilà. Donc après, on va passer au matériel que j'utilise couramment, donc tout ce qui est dans le décor et tout ça. Donc on a ici, et excusez-moi, on a la pince coupante pour dégrapper. Voilà. On a du cutter. On a 2 couteaux de modélisme.
Je sais pas si vous pouvez bien les voir. Voilà. Donc on a le gros à gauche pour tout ce qui est décor, et on a le droite pour enlever traces de moulage et autres. Ici on a une perceuse à main fabrication voilà, maison, hein, on peut dire. Ici on a une petite boîte pour la Dremel. Donc là on a de la figue un peu en vrac, hein, c'est vraiment voilà, du truc dégrappé, de la peinture un peu vite fait. Et en dessous on a tout ce qui est socle, colle que j'utilisais et qui est vraiment pas très cool, j'aime pas trop. Voilà, donc on a un petit peu de tout. Donc ici on a les verres pour mettre l'eau et tout ça. Un conseil, pinceau, rouleau de scotch double face pour apprêter. Donc très simple, hein. Moi pour ma part j'ai dû l'acheter chez Babou, quelque chose comme ça. Voilà, vous payez ça 1 € et franchement vous avez un résultat qui est parfait, ça colle super bien. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Petite astuce, avoir un bon éclairage, moi c'est ce que je crois que je vais investir dedans. Il me faut encore une lampe à droite pour avoir vraiment voilà, tous les angles et un socle pour pouvoir poser ma caméra dessus pour que vous puissiez avoir une vidéo de très bonne qualité. Donc voilà, je vous ai présenté un peu tout mon matériel. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a mon plan de travail. Donc mon plan de travail, vous pouvez voir, c'est tout d'un bloc. Hein. Voilà, il a été monté par mes soins. Donc voilà, c'est vraiment bien. Une petite étagère au-dessus pour poser vos peintures, vos figurines. Ici à droite, je vais vous montrer. Donc j'ai percé un trou pour glisser un verre. Hein. Donc voilà, ça vous évite de le payer. Vous faites ça à maison. C'est très très simple. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un like. Voilà, donc ça c'est ma première vidéo, hein, vidéo un peu de départ, Commentary et Warhammer. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était Warfing Paint. Allez, ciao, bye bye.